Bienvenue dans cette nouvelle capsule Saviez-vous que, où nous parlerons des bienfaits de la musique pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer. Il existe des vidéos d'une danseuse de ballet reproduisant le lac des cygnes ou du grand Tony Bennett chantant avec Lady Gaga. Pourtant, ces deux personnes vivaient avec la maladie d'Alzheimer au stade avancé. Malgré les pertes de mémoire, les difficultés à parler, les personnes se souviennent des mélodies, des paroles de chansons et s'animent lorsqu'ils écoutent de la musique. Selon Mme Lise Gagnon, qui est une chercheure au Centre gériatrique de l'Université de Sherbrooke, ce qui est étonnant, c'est que la maladie d'Alzheimer attaque différentes parties du cerveau. Alors que l'expression, l'interprétation de tout ce qui est lié à la musique, lui, est lié à une certaine zone précise du cerveau qu'on appelle la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, en fait, c'est cette mémoire qui nous aide dans tous les automatismes. Par exemple, faire du vélo. Pour Mme Isabelle Peretz, de l'Université de Montréal, qui est une grande spécialiste du cerveau, mais surtout du cerveau musical. Ce qui est important, c'est que cette musique-là soit des musiques qui nous ramènent des souvenirs. C'est pour ça que c'est souvent la musique de nos 20 ans. Parce qu'à nos 20 ans, ben, on a plein de beaux souvenirs, puis c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'on crée notre image de nous-mêmes. Une proche aidante m'a raconté que son conjoint, quelques jours avant de décéder, en utilisant la guitare d'une bénévole qui allait faire de la musique pour les résidents, il a joué la mélodie qu'il avait composée pour elle au début de leur relation de couple. En fait, pour lui, c'était un peu une façon d'aller faire un petit coucou à sa conjointe avant de décéder. La musique, ça ne guérit pas l'Alzheimer. Par contre, ça nous aide à raviver plein de bons souvenirs, des petits moments de bonheur. Puis finalement, ben, ça, c'est essentiel.